Le jury de la CAF a annulé les titres gagnés par le Sénégal lors de la grande finale de la Coupe africaine des Nations. CAN, bien évidemment, je dois signaler, c'était le 18 janvier 2026 que le Sénégal avait gagné ces titres. Et maintenant, hier soir, on a appris que la CAF a annulé ces titres et donné directement cette victoire au Maroc. Pour parler de ces sujets d'actualité, messieurs, madame, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir monsieur Gédéon Binamongou, journaliste et analyste sportif, qui est d'ailleurs avec nous pour parler de ces sujets et pour aussi décortiquer cette actualité. Monsieur Gédéon Binamongou, bonjour et bienvenue encore chez nous. Oui, bonjour. Je suis très ravi d'être reçu ici chez Live Channel Sport. Alors, monsieur Gédéon Binamongou, bien évidemment, déjà, comme vous le savez, c'est un sujet d'actualité. Ça fait couler beaucoup d'encre, des larmes et des salives un peu partout dans le monde, surtout dans le monde du football, bien évidemment, je dois signaler. C'était le 18 janvier 2026. On avait tous suivi les matchs. Hier soir déjà, le jury de la CAF annonce déjà retirer ou annuler ces titres du côté du Sénégal et donner directement ces titres au Maroc. Pour votre part, en tant qu'analyste sportif, comment avez-vous trouvé cette décision ? Oui, commençons d'abord depuis le début de la compétition, notamment appelée la CAN. La CAN avait commencé depuis le 21 décembre 2025. Bien évidemment, c'était le Maroc qui avait organisé ça. C'est bien lui le pays hôte. La compétition a été vraiment difficile, mais ils ont réussi à atteindre la finale. D'où la finale était le 18 janvier 2026. Et ça n'a pas été facile aussi pour eux, parce qu'ils avaient rencontré le Sénégal et avaient perdu ces matchs. Mais hier, ce qui a été vraiment étonnant, et surpris en fait. Nous on considère ça comme un coup de tonnerre, parce que vraiment c'est une information qui circule partout dans le monde. Beaucoup de gens disent, surtout beaucoup des analystes, bien évidemment c'est la réalité, parce que le Maroc a gagné cette victoire sur tapis vert. Et là sur tapis vert, c'est parce qu'ils ont porté plainte. Porté plainte à la CAF, vu que la finale était vraiment dure contre le Sénégal. Les joueurs sénégalais avaient quitté le terrain avant même la fin du match. Ils ont consulté les articles. Donc pour ceux-là qui n'avaient pas suivi le match dernier, c'est qui est sur la raison la plus profonde, ou soit la cause la plus profonde qui a entraîné ou soit qui a poussé l'annulation de ces titres au Sénégal, c'était le fait que les joueurs sénégalais avaient quitté le terrain avant que les coups de sifflet final soient retentis. Oui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle même ils ont consulté les différents articles promulgués par la CAN, dont même je peux vous les citer si vous les voulez très bien, monsieur. Non, on est là pour cela, bien évidemment, vous pouvez y aller. Oui. Nous avions vu d'abord l'article 82 de la CAN qui stipule que si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle se considère perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Ça, c'est l'article 82 et c'est bien ce qu'ils avaient fait. Donc, pour dire que déjà, parce que là, on est dans le mois de mars, et bien évidemment, depuis avant fin janvier, c'était la grande finale. L'équipe sénégalaise avait beaucoup plus fêté cette victoire et tout. Et maintenant, pourquoi selon vous, ça vient d'intervenir maintenant aujourd'hui, cette décision vient d'intervenir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des trucs que le Maroc avait manigancé, qu'on parlait avec la FIFA? Ah oui, ça c'est une très très bonne question en tout cas. Vu qu'il y avait eu vraiment, vu qu'il y a déjà beaucoup de temps depuis le 18 janvier 2026 jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant qu'ils viennent de dénoncer ces articles. Vraiment là, c'est quelque chose aussi qui reste vraiment inconnu, parce que tout d'abord, il y a eu déjà beaucoup de temps qui sont passés, qui se sont déjà écoulés, mais il se peut qu'ils étaient en train de faire des enquêtes en cachette. Ils faisaient des enquêtes avec la Confédération. Donc, ce n'était pas une décision brusque? Non, ce n'était pas une décision brusque. Ils étaient en train de le faire tout en cachette, en suivant le processus. Selon toi, c'était mérité? Selon moi, je peux dire que oui, c'est mérité, parce qu'ils ont même montré des preuves. Et c'est bien, ces articles sont des preuves palpables par rapport à cette situation-là. Dans l'histoire du football mondial, bien évidemment, c'est la première fois que ce genre de trucs se présentent et tout. Peut-on dire que c'est un truc qui vient d'être lancé déjà, qui va attraper même d'autres joueurs ou soit d'autres équipes qui ont déjà peut-être fait des trucs pareils auparavant?
Ah oui, vraiment, ça, c'est une chose qui est totalement nouvelle dans le monde du football africain. Bien évidemment, surtout dans la CAN. Depuis que la CAN existe, nous, on n'a jamais entendu parler de ça. Ravir la coupe à un gagnant, à un vainqueur, à cause seulement des articles, c'est totalement nouvelle. Et je pense que ça peut être dit aussi au président de la CAF. Ça peut être dû au président de la CAF. C'est décision. Donc, parce que là, déjà, après plus de 2 mois, déjà aujourd'hui, donc déjà après 2 mois, déjà aujourd'hui, la coupe est ravie déjà entre les mains des Sénégalais et donnée directement aux mains des Marocains, bien évidemment. Déjà, peut-on dire que peut-être que le président de la CAN était soit corrompu ou est-ce qu'il a suivi de justesse la situation ou c'était comment? Oui, selon les informations, on a bien fait des recherches. On a trouvé qu'ils ont bien suivi les processus. Ils ont fait des recherches pour pouvoir sanctionner le Sénégal et les ravir cette coupe. Parce qu'ils ont utilisé l'article 84, que je peux aussi vous citer. L'article 84 stipule que l'équipe qui enfreint l'article 82 sera définitivement exclue de la compétition et elle perdra le match de 3-0 sur tapis vert. Mais cette affaire reste un peu compliquée maintenant pour les supporters de l'équipe sénégalaise. C'est quoi déjà l'attitude qu'ils ont pris et jusqu'à ce moment, comment se comportent-ils? Après avoir vu la coupe qu'ils avaient gagnée, qu'ils avaient célébrée, qu'ils avaient fêtée, être ravis déjà entre les mains de cette équipe nationale. Vraiment, moi, selon moi, je peux même dire qu'à présent, leur attitude est totalement néfaste. Parce qu'ils sont maintenant déçus de la compétition d'abord africaine, notamment la CAN. Et je peux dire que ce qui a causé tout ça, c'est leur coach. Leur coach Pape Thiaw, lorsqu'il avait fait sortir la moitié de l'équipe, la majorité des Sénégalais étaient déjà dans les vestiaires. Et d'où leur consultant, c'était leur consultant qui leur avait donné la permission encore de retourner sur le terrain sous la parole de leur grand joueur Sadio Mané. Donc sans Sadio Mané, ils pouvaient même rester dans les vestiaires. Mais c'est bien lui qui leur avait dit de retourner sur le terrain et jouer. Et là, ce qui cloche encore, c'est quoi? C'est lorsque le Maroc avait obtenu un penalty qui avait été raté par leur joueur Brahim Diaz. Il voulait mettre une panenka, mais ça n'avait pas vraiment marché. C'est ça qui reste encore vraiment chimérique pour eux. Donc c'est ça. Et que donc déjà, si on retient maintenant du côté de l'équipe sénégalaise, bien évidemment, j'ai vu un commentaire sur notre publication sur Live Channel qui disait que non, la coupe vient d'être ravie des mains des Sénégalais et des mains des Sénégalais et donnée entre les mains déjà des Marocains. Et c'est que selon lui, les Sénégalais étaient déjà fatigués, donc avaient déjà vu cette coupe jusqu'à fatiguer, prendre même la couleur de la coupe, prendre des photos, tout ce qui va avec, et que selon lui, ça peut-être pas toucher non seulement les mentales, mais aussi la psychologie des Sénégalais, le fait de les ravir cette coupe, bien évidemment. Ah oui, parce qu'il y a eu déjà des célébrations, il y avait eu des célébrations au Sénégal. Tous les pays avaient célébré, notamment si le président avait fait ses dons aux joueurs. Et ça reste vraiment compliqué parce que là, on ne sait pas maintenant ce qu'ils vont faire pour changer cette situation. Mais je pense qu'ils vont remettre la coupe au Maroc. Maintenant, une chose est là qui complique toujours, on ne sait pas. Qu'est-ce qui sera remis? Et c'est la coupe symboliquement ou toutes les valeurs qui allaient avec la coupe? Selon les analyses. Parce que quand on parle, je dois expliciter un peu, quand on parle de la coupe, bien évidemment, on sous-entend parler de cette coupe symbolique qu'on voit toujours, mais sans tenir compte que même derrière cette coupe se cache aussi d'enveloppes et tout ce qui va avec pour aussi, bien évidemment, non seulement donner cette coupe, mais aussi récompenser ces joueurs qui ont travaillé durant toute cette période et remporter cette grande finale. Alors, ce qui est là, on ne sait pas. Qu'est-ce qui sera remis? C'est la coupe symbolique ou le Sénégal va faire le remboursement de tout ce que je peux appeler dépenses qu'ils ont fait après avoir reçu cette coupe ou soit d'enveloppe qu'ils avaient réussi et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui sera remis? Ah oui, ça c'est une très bonne question en tout cas que vous venez de nous poser. Et ça prouve que vous êtes beaucoup plus intéressé au football. Mais nous, en tant qu'analystes, on peut juste vous répondre en disant que
la décision reste à la CAF. Hmm. Parce que là, je ne crois pas s'ils peuvent remettre toutes les valeurs de la CAN. Je ne crois pas en tout cas, mais ce que nous, on peut juste vous dire, c'est que la décision va dépendre de la CAF. Hmm. Donc, le président de la CAF va juger, c'est bien lui qui saura ce qu'il va faire par rapport à cette situation. Alors, directement, ça pourrait prendre beaucoup de temps, je ne sais pas maintenant, à tous les amoureux du football africain et mondial, bien évidemment. Pour votre part, en tant qu'analyste sportif, parce que là, on est en train de courir derrière les temps et on aura aussi le temps de suivre ou soit de lire les commentaires de tous ceux qui sont en train de nous suivre à pareil instant. J'aimerais que vous lanciez un message particulier à cette occasion, surtout à ceux qui touchent cette annulation ou soit ces ravirements, donc ces ravirements de cette coupe des mains des Sénégalais et donné directement aux mains des Marocains. Un message particulier à lancer à l'occasion avant de clore cette émission. Oui, moi, le message que je peux lancer pour finir avec cette émission, c'est que donc j'aimerais juste interpeller les entraîneurs. J'aimerais interpeller en même temps les coachs, les entraîneurs qui accompagnent des équipes dans des compétitions comme la CAN par exemple, une compétition qui est trop connue au niveau mondial. J'aimerais juste leur dire de bien donner, de bien éduquer leurs joueurs. Parce que si vous voyez bien, tout ça est venu à cause des comportements des joueurs sénégalais. Donc si les joueurs étaient sérieux, si les joueurs étaient calmes. Donc, ce qui est là, ce que je viens de retenir de ton message, c'est que les coachs ou soit les chefs d'équipe doivent apprendre à leurs joueurs, bien évidemment, les manières, donc toutes les manières de bien accueillir tout genre de situations, bien évidemment. S'ils vont gagner, il faut se préparer psychologiquement qu'on va gagner ou pas. Et si on gagne, aussi, comment on va se comporter. Et si on ne gagne pas, comment aussi on va se comporter. Oui, c'est ça. Et à part ça, je ne sais pas, avant de clore cette émission, il y a une question à laquelle vous aimeriez répondre, mais je n'ai pas trouvé cette chance de vous la poser. Si vous avez des questions, vous pouvez encore. J'ai dit pour votre part, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez lancer, mais je n'ai pas trouvé cette chance de vous poser une question ou une question qui pourrait vous permettre de lancer ce message, bien évidemment. Non, il n'y a pas en tout cas. Il n'y a pas en tout cas. Donc, dans ce sens, c'est par là que je peux dire merci beaucoup à M. Gédéon Binamungu d'avoir accepté notre invitation, bien évidemment. Et aussi, en tant que journaliste sportif chez Live Channel Sport, vous avez accepté de participer dans cette émission, dans ce débat, pour parler de ces sujets d'actualité, bien évidemment. Merci beaucoup pour votre précieux temps. Et merci beaucoup à Live Channel pour l'espace. Merci à Kainsman Seba de nous avoir réalisé aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Merci à tous les amoureux du football d'avoir été avec nous dès le début de ce débat jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas encore une fois à vous abonner massivement sur notre chaîne Live Channel Sport si vous ne l'avez encore pas fait. Likez, commentez, partagez et surtout activez la cloche de notification pour toujours être en alerte de nos prochaines vidéos et de nos nouvelles publications. Merci beaucoup à vous et surtout, restons connectés.